J'ai du mal à communiquer, je ne sais pas comment faire pour communiquer. Pourtant, moi, c'est ce que je veux quand même, pouvoir trouver des clients. Et pour trouver des clients, je pense qu'il faut communiquer. Comment est-ce que je peux faire Fanta? On va parler de ça, hein. On va parler du fait, effectivement, que pour trouver des clients, il faut communiquer, il faut réussir en tout cas à faire passer son message. Donc pourquoi vous n'arrivez pas à communiquer? On en parle dans un instant. Donc, je suis Fanta Barou, j'ai toutes les personnes qui souhaitent performer. Vous avez des freins, vous avez des blocages, vous avez du mal justement à atteindre vos objectifs. Je vous aide, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous et je vous aide également à mieux communiquer, à avoir un message qui est plus clair, à être plus fluide surtout. Alors pourquoi vous n'arrivez pas à communiquer? Il y a différentes raisons de ça, hein. Mais ça veut dire quoi ne pas réussir à communiquer? Ça veut dire par exemple vous êtes sur les réseaux, vous avez décidé de partager en fait votre domaine d'activité et malheureusement vous sentez que votre message il passe pas. Vous sentez que vous n'avez pas d'impact et vous sentez que qu'il n'y a pas d'engagement entre vous et votre communauté. Vous n'avez pas de communauté, donc non. En tout cas, il n'y a pas d'engagement avec les personnes avec qui vous parlez et c'est difficile en fait pour vous. Et donc c'est pour ça que vous avez quand même ce sentiment-là de ne pas avoir l'impression de ne pas réussir à communiquer. Donc moi, la raison numéro 1 que je vois qui fait que vous n'arrivez pas à communiquer, ça va être quoi? Ça va être le fait que votre message, il n'est pas assez clair en fait. Il n'est pas assez clair pour les personnes et donc s'il n'est pas assez clair pour les personnes, c'est qu'il n'est pas assez clair pour vous. Est-ce que vous savez exactement le message que vous voulez faire passer? Alors je dis tout le temps que le message, il va évoluer. Ça, c'est pas un souci. Mais à l'instant T, vous devez exactement savoir ce que vous devez communiquer. On est d'accord? Quel est le message que vous voulez communiquer? Moi, je sais que je parle de mental, je suis préparateur mental, je sais aussi que je suis coach communication, visibilité. Moi, je vous aide dans tous ces domaines-là. Je sais exactement les messages que je veux communiquer et je sais à qui je m'adresse. Donc, quand je vais vous parler, je pense que ça va tilter parce que je sais exactement ce que j'ai à vous dire. Et les sujets couleront de source, en fait, d'accord? Mais vous avez du mal avec ça. Pourquoi? Donc, essayez de réfléchir. Est-ce que le domaine d'activité que vous avez choisi, est-ce que c'est vraiment celui que vous voulez partager? Pourquoi vous vous retenez? C'est ça aussi, hein. Moi, je sais que j'avais déjà eu des clients, finalement, j'avais eu une cliente une fois, elle voulait vraiment parler d'un sujet, mais je me rends compte que finalement, ce sujet-là, c'était quand même assez tabou, parce qu'il y a des choses qu'elle ne pouvait pas dire. Et donc, du coup, ça la retenait, et du coup, c'était pas fluide. Et le problème, c'est que si vous n'assumez pas tout ce que vous avez à dire, le message, ça va être compliqué. Donc, choisissez quelque chose qui fait que vous n'aurez pas de retenue là-dessus. Même si c'est peut-être un message qui vous parle le moins, je ne sais pas, ou sinon, attendez d'être prêt. Mais il faut que le message soit clair et que vous réussissiez surtout à ne pas avoir de retenue sur ce que vous avez à partager. Sinon, ça va être compliqué. Donc ça, c'est la chose numéro 1, avoir un message qui est clair et essayer d'avoir le moins de retenue possible qui fait que vous pouvez partager et exprimer ce que vous avez à exprimer, quoi. Ok? Et la chose numéro 2, justement, c'est que vous avez l'impression de répéter toujours les mêmes choses. Mais ça, c'est pas grave. Écoutez, vous savez, hein, même dans la vraie vie, quand on parle avec ses amis, on parle pas de nouvelles choses tout le temps, hein. On parle pas de nouvelles choses. J'ai fait plein de vidéos, je fais des directs et tout, et je parle souvent de la même chose, pas toutes les semaines non plus, mais on alterne. Et ça n'a aucune importance. Mais surtout, je vais parler souvent des mêmes sujets, mais les sujets sont dits de manière différente, clairement. Donc ça ne pose aucun problème. Vous pouvez, et je pense que vous devez redire les mêmes sujets encore et encore, en fait. Alors tournez pas avec 3 sujets, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tournez pas avec 3 sujets. Mais après, voilà, quand vous avez une dizaine, quinzaine de sujets, vous pouvez tourner avec et dire les choses différemment. On dit pas exactement la même chose, sinon on reprend les vidéos, on les upload et puis voilà. Mais on dit les choses différemment et puis pour moi, il n'y a aucun problème à ça. Et surtout, ce que je vous dis tout le temps, qu'est-ce que je vous dis tout le temps? J'entends pas. Qu'est-ce que je vous dis tout le temps? Je vous dis tout le temps que la répétition, c'est important de toutes les manières. Plus vous allez répéter les choses et plus ça va ancrer le message aux personnes qui vont entendre ce message-là. En plus, ça va vous l'ancrer encore plus et ça va ancrer en tout cas aux personnes qui vous écoutent. Donc, il n'y a aucun problème à répéter encore et encore. Mais encore une fois, répétez-le de manière différente en donnant d'autres histoires. Quand vous pouvez raconter des histoires. Vous devez me raconter des histoires. Bon, je ferai une autre vidéo là-dessus.
Et surtout, dites-le de manière différente et puis espacez les sujets, quoi. Tournez avec quand même pas mal de sujets. Mais voilà, il y a aucun problème. Donc je pense que la communication, si vous avez du mal à communiquer, je pense que c'est parce que vous prenez trop la tête et vous essayez de faire trop parfaitement et essayez de chercher tout le temps de nouvelles choses. Non, vous prenez pas la tête en fait. Vraiment, je pense que si votre message il est clair et que vous avez choisi le bon sujet, il n'y a aucun problème. Et une dernière chose, bien sûr, choisissez un sujet, on est d'accord, qui vous passionne, enfin, quelque chose qui vous intéresse beaucoup en fait, parce que pour pouvoir parler, trouver des sujets qui sont intéressants et pouvoir tourner quand même avec pas mal de sujets, il faut que ça nous, quand même, ça nous passionne quand même, d'accord? Passionner, c'est un grand mot, mais il faut que ça vous intéresse beaucoup. D'accord? Si ça vous passionne, c'est encore mieux, mais il faut que ça vous intéresse beaucoup parce que sinon, au bout d'un moment, vous en aurez marre, hein, d'accord? C'est pour ça que c'est important vraiment d'être intéressé par son sujet parce que on aura beau en parler des heures et des heures, on sera jamais fatigué, quoi. Et ça sert, quoi. Donc surtout, n'ayez pas peur de redire les mêmes choses tant que vous espacez les sujets et surtout aussi, ayez un message qui soit clair pour vous d'abord et ensuite il sera clair aux personnes à qui vous adresserez. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à communiquer. Ça m'intéresserait de savoir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, votre mental est avec vous et surtout pas contre